Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tout d'abord, bienvenue à toi dans ce nouveau cours. Dans celui-ci, je vais te parler du jeûne du corps et du jeûne de l'âme. As-tu déjà réfléchi à ce que signifie réellement jeûner? Si tu penses, voire même si tu crois que le jeûne c'est juste s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil, alors tu passes à côté de l'essentiel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cette vision limitée du jeûne. Il a dit: Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ce qui signifie dans un sens rapproché: celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et la mauvaise action, Allah n'a aucunement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Alors pose-toi cette question: est-ce que je jeûne uniquement avec mon corps ou je jeûne également avec mon âme? Faisons la distinction entre les deux. Le jeûne du corps, c'est ce qui est visible. Tu t'abstiens de manger, de boire et d'avoir des relations intimes avec ton épouse ou ton époux de l'aube au coucher du soleil. Tu respectes les règles du jeûne en évitant tout ce qui pourrait l'invalider. Tu ressens la faim et la soif, ce qui développe en toi la patience et l'humilité. Mais réfléchis un instant. Si ton corps jeûne, mais que ta langue continue à mentir, que tes yeux continuent à regarder des choses interdites, que ton cœur continue à nourrir de la colère et de la jalousie, ton jeûne est-il vraiment accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le jeûne du corps ne suffit pas. Il doit être complété par le jeûne de l'âme pour être réellement bénéfique. Le jeûne de l'âme donne de la profondeur à ton adoration. Il te dirige sur le chemin de la piété. Il permet d'éloigner ton âme des distractions et des tentations comme la médisance, le mensonge et les disputes. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: As-siyamu junnah. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Ce qui signifie dans un sens rapproché: le jeûne est un bouclier. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne se livre pas à des propos grossiers ni à des disputes. Et si quelqu'un l'insulte ou cherche à se battre avec lui, qu'il dise: je suis en état de jeûne. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le jeûne de ce mois béni est un moment unique pour se recentrer sur notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, fuir l'inutile et remplir son temps d'actes d'adoration bénéfiques. Lis le Coran avec méditation, multiplie les invocations et demande sincèrement pardon pour tes manquements. Le mois du Ramadan n'est pas qu'un mois de privation de nos désirs corporels, mais c'est surtout un mois de renouveau spirituel. Sache qu'un jeûne accepté par Allah subhanahu wa ta'ala est celui où le corps et l'âme sont en harmonie. Le jeûne du corps sans le jeûne de l'âme, c'est une privation physique, mais sans bénéfice spirituel. Le jeûne de l'âme sans le jeûne du corps, ce n'est pas un jeûne conforme aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne parfait est celui où le corps obéit aux règles divines et où l'âme s'élève vers Allah subhanahu wa ta'ala en recherchant la sincérité et l'adoration véritable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 2 qui se nomme Al-Baqarah au verset 183: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce qui signifie dans un sens rapproché: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Tu viens d'écouter le verset. Notre Créateur dit que le but du jeûne est la piété, pas seulement l'endurance à la faim et à la soif. De nos jours,
la plupart des musulmans jeûnent, alhamdulillah. Mais tous ne tirent pas les mêmes bénéfices du mois du Ramadan. Si tu jeûnes uniquement avec ton corps, tu risques de sortir de ce mois avec peu ou voire aucun changement, ce qui est très problématique. Mais si tu associes le jeûne de ton corps avec le jeûne de ton âme, alors chaque jour de ce mois sera une étape vers un cœur plus pur et plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous rappelle que la véritable adoration ne se limite pas aux actes extérieurs, mais qu'elle est une transformation intérieure. Il nous dit dans la sourate 13, qui se nomme Ar-Ra'd, au verset 11, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ce qui signifie dans un sens rapproché, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Donc on voit que le travail intérieur est une base. Alors pose-toi cette question. Veux-tu que ton Ramadan soit simplement un mois de privation ou veux-tu qu'il soit un mois de transformation intérieure et de rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pour conclure ce cours, le mois du Ramadan est une école pour l'âme. Un mois où tu as l'opportunité de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur et un esprit apaisé. Jeûne avec ton corps pour obéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jeûne avec ton âme pour purifier ton cœur et atteindre la piété. Ne laisse pas ce Ramadan être juste une routine. Fais-en un tremplin pour devenir une meilleure version de toi-même. Car la faim et la soif s'arrêtent au coucher du soleil. Mais la transformation intérieure du Ramadan doit rester en toi toute l'année. Alors je te pose cette question. Comment veux-tu vivre ce mois? Ainsi se termine ce cours sur le jeûne du corps et le jeûne de l'âme. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner et à le partager autour de toi, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ce qui signifie dans un sens rapproché, celui qui montre un bien à quelqu'un aura la même récompense que celui qui le met en pratique. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ainsi, chaque personne qui apprend grâce à toi, c'est aussi une récompense pour toi. Barakallahu fik pour ton écoute. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين